On le fait parce qu'il y a un besoin. Il y a un réel besoin qui est méconnu. Depuis un an, Guylaine Renaud, fondatrice d'une fondation qui existe depuis quelques années au Québec, J'allume une étoile, a une entente avec le Centre hospitalier universitaire de la Ville de Québec. Et presque 100% des parents acceptent l'offre de son service. Parce que tu t'arrives à la maison, tu as les bras vides, tu as des rêves que tu réaliseras pas. Puis tout ton entourage autour de toi, ils peuvent pas connaître l'enfant, ils ont juste entendu parler. Puis la photo, aide le parent, aide l'entourage, aide les frères et sœurs à venir, à voir que cet enfant-là existait. Parce que c'est sûr que pour les parents, c'est à vie, c'est un deuil à vie. À partir de 18 semaines jusqu'à 39 semaines, là, c'est à tout âge. Quand on a un appel, on se déplace et on fait les photos. Quand tu commences les premières fois, c'est quand même c'est très émouvant, c'est même stressant, mais avec le temps, tu te dis, garde, j'ai un travail à faire, il faut que je fasse ce travail-là pour les parents. Elle offre un service de photographie fait par des bénévoles qui ont reçu une formation pour effectuer leur travail délicat. Il s'agit de prendre des photos avant et après. Donc, c'est sûr que je ne vais pas loin dans la pensée. Je sais que pour les parents, c'est extrêmement difficile. Sauf que moi, quand j'entre dans la pièce, je vais avec douceur, avec respect, en disant aux parents qu'on est là pour eux, qu'on va faire les photos qu'ils ont besoin, le temps qu'ils ont besoin qu'on soit là. Alors, on essaie de faire quand même rapidement parce que les parents sont un peu en état de choc, sont dans leur bulle. Alors, on en fait le plus possible. Puis après ça, on peut se retirer de la chambre, là, on remet quand même une photo aux parents à notre départ de l'hôpital. La Fondation J'allume une étoile offre aussi un service de retouche de photos et de vidéos. Nous, les photos, quand on les remet aux parents, ils sont retouchés parce que des fois, le petit bébé, la peau est abîmée ou quand c'est des petits bébés de 18 à 24, 22 semaines, sont plus rouges et tout ça. Donc, pour le parent, OK, ils sont capables de le regarder parce que c'est le bébé qu'ils ont vu, mais pour le montrer ou l'entourage, la famille, des fois, c'est difficile. Il y a des gens qui ont de la difficulté à les voir. Donc, quand on remet les photos aux parents, les photos sont toutes retouchées, sont en noir et blanc. Mais avec eux, comme ça, ils ont une photo il y en a beaucoup qui vont les mettre dans un petit cadre dans la maison. Ils vont pouvoir les présenter à la famille et à l'entourage. Ça fait que c'est plus facile à regarder. On offre aussi maintenant au Québec, de plus en plus, on le voit, des services d'accompagnement aux parents qui vivent un deuil périnatal. Au niveau de la Fondation Portrait d'étincelle, à Drummondville, au Québec, on accompagne depuis 2015 les parents vivant ce genre de deuil. Durant quelques années, j'ai fait partie d'une autre fondation qui est plutôt américaine. On a trouvé ça intéressant, ce service-là. On s'est dit, Colin, il faudrait faire ça, ce service-là, dans notre région, au Québec. Donc, on a commencé à essayer de recruter des photographes bénévoles, mais c'est difficile. Martine Gendron est cofondatrice de la Fondation Portrait d'étincelle. La Fondation, on a contacté plusieurs hôpitaux pour leur demander d'offrir nos services aux parents à qui ça arrive. Donc, ces hôpitaux-là, qui ont, si on veut, on a une entente avec eux, ils proposent le service aux parents et le parent décide si oui ou non décide d'avoir le service. Il faut s'entendre que ça se passe très vite. Tout le monde se présente à l'hôpital pour un contrôle de routine puis chez le médecin et puis ils apprennent que le petit cœur a arrêté ou qu'il y a des malformations qui doivent prendre la difficile décision là, d'interrompre leur grossesse. Donc, ils sont pas du tout préparés à ça. Quand ça leur arrive, ils restent vraiment pas longtemps à l'hôpital. Donc, quand ils quittent l'hôpital, c'est un peu dans le brouhaha. Et quand ils arrivent à la maison, ils n'ont plus rien du tout. La maman, imaginez, la chambre est prête, ils rentrent à la maison, plus de bédaine, plus de bébé, il n'y a rien dans les bras. Donc, de savoir qu'ils vont recevoir une photo là bientôt de leur petit bébé là, parti, à ce moment-là, ça les réconforte beaucoup. À Trois-Rivières, à mi-chemin entre Montréal et Québec, Sean et Catherine Archambault participaient l'automne dernier à une envolée de colombes qui faisait partie de la 6e cérémonie organisée par un autre organisme au Québec, la Fête des Anges. C'est juste la pire douleur que tu peux pas avoir. Puis je pense que la douleur émotionnelle était pire que la douleur physique. J'y allais à reculons. J'étais pas sûr du bienfait que ça pourrait avoir, surtout pour nous les pères. Puis à mon grand étonnement, ça fait du bien autant qu'à moi. J'ai eu le temps de discuter avec d'autres papas. Puis on voit très bien que ça leur a fait du bien. On s'est même donné rendez-vous par après quelques-uns là, pour en discuter. Un reportage de Radio-Canada International.